Alléluia. Je peux l'enlever, ce masque? Je pense que j'ai égaré mon livre quelque part. Il a disparu. C'est pas grave. Ça n'est pas grave. Si vous voulez, je peux vous parler en bruxellois. Ça va bien. Hein? Je vais l'enlever quand même. Quelle joie d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup pour cette superbe présentation. Je me demandais si c'était de moi que tu parlais. Hein? Voilà. Petite annonce finale. Beaucoup d'entre vous, merci beaucoup, pasteur. Vous avez entendu parler de mon livre, il s'appelle L'audace de la foi. Il est vraiment un livre plein de témoignages, mais aussi plein d'enseignements fondamentaux sur la parole de Dieu. En fait, dans mon livre, j'explique comment les principes que nous avons pris avec mon épouse et moi pour sortir Gabriella de la chaise roulante. Vous savez, Gabriella était née handicapée, et donc nous avons appliqué des principes de foi, et tout cela est dans ce livre avec des enseignements. Il coûte 20 francs, mais je vous assure que pour 20 francs, vous avez pour votre compte, parce qu'il y a aussi ma photo. Super. Bah, tu peux le donner à quelqu'un, tiens. Ouh là là, c'est quelle pression maintenant que je t'ai sur. Il va devoir choisir. C'est comme tout à l'heure. J'étais tellement content dans la louange et tout d'un coup, la parole de Dieu qui vient. Je vais t'apprendre quelque chose que tu ne sais pas. Ah, quelle pression sur moi. Et puis gloire à Dieu, et c'était une parole de Dieu, il n'y a aucun doute de cela. Et puis gloire à Dieu, David est arrivé, oh il m'a encouragé, il dit, oh mais quand il y a la pression, il y a le vin nouveau qui vient. Et aussi le chant, la louange qui a été vraiment super. Waouh. Est-ce que vous voulez ouvrir vos Bibles avec moi dans Romains? Vous avez les salutations de notre église, en effet le centre chrétien Parole Vivante, mais aussi les salutations de mon épouse et de mes enfants. Maintenant, un de mes enfants qui est marié est parti vivre en Espagne. Et il va travailler là avec une église aussi, un peu comme la vôtre, plein de jeunes et plein de personnes enflammées pour le Seigneur. Et d'ailleurs, je peux vous dire une chose, je suis tellement content de venir ici parce qu'il y a des tas de gens que je connais ici depuis de nombreuses années. Ça vous fait pas plus jeune, ça, hein? Mais quand même, pratiquement, je vous connais presque depuis 20 ans. Mais la bonne chose, c'est ceci. C'est que je n'ai que 32 ans. Et donc, vous devez avoir au moins 37, 38, pas plus. Pour ceux qui pensent que vous êtes plus âgés, ils n'ont rien compris encore. Hein. Parce que nous, on se rajeunit de jour en jour en Jésus-Christ. Amen. Je suis content de te voir aussi, vous là-bas, tout le monde. Oh, que vous êtes super. Donc, est-ce que vous avez avec vous Romains 15, verset 29, où l'apôtre Paul dit ceci. Je vais faire quelque chose ici, comme ça, ça ne tombe pas tout le temps. Non. Romains 15, 29, mais je sais que venant vers vous, c'est avec la plénitude de la bénédiction de l'évangile du Christ que je viendrai. Amen. Hein? L'apôtre Paul était un homme qui avait une telle assurance de l'appel de Dieu sur sa vie et une telle connaissance des principes de Dieu qu'il savait que quand il allait quelque part, il venait avec la plénitude de la bénédiction. Amen. Et est-ce que vous êtes béni? Dites-le moi, je suis béni. Hein? Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Amen. Mais vous savez aussi que quelquefois, eh bien, on croit dans une bénédiction qui vient de Dieu, mais on ne la voit pas toujours. Des fois, on dit, alléluia, je suis béni. Et puis tu demandes à ton mari, et en quoi on est béni? Mais chérie, Jésus est avec nous. Oui, je sais qu'il est avec nous. Mais en quoi? Ça fait des semaines et des mois qu'on prie pour telle ou telle chose. Chérie, arrête de te laver le cerveau. De temps en temps, il faut reconnaître qu'on n'est pas si béni que ça. Oh oui, on a le salut, on a la vie éternelle, on a la joie, on a le Saint-Esprit. Mais on vit dans une vie de tous les jours. Et tous les jours, on doit payer nos factures, tous les jours, on doit corriger les enfants, tous les jours, on doit les nourrir, tous les jours, je dois te supporter. Oh, pardon, c'est toi qui dois me supporter. Amen. Est-ce que ça ne vous arrive pas de vous dire, mais enfin, j'ai reçu des paroles prophétiques qui me disent des promesses que Dieu m'a données, des fois même des choses que Dieu veut que je fasse, et je n'ai pas l'impression que ça se réalise. Est-ce que je suis le seul à penser comme ça des fois?
Non, je pense que votre silence, qui ne dit mot, consent, n'est-ce pas? Et je me suis posé la question, mais serait-il possible que quelquefois, il y a des choses qui bloquent la bénédiction que Dieu a pour nous? Et s'il y a des choses qui bloquent la bénédiction, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour la recevoir? Débloquer ce qui bloque. Comme un petit peu le bouchon de champagne. Vous pouvez verser tant que vous voulez la bouteille, il n'y a rien qui sort. Jusqu'au moment où on fait bloc. Et le bouchon part, et le champagne il part avec force. Et quelquefois, c'est comme ça dans notre vie de tous les jours. Dieu veut tellement nous faire du bien, nous bénir, mais il y a des choses qui bloquent. N'est-ce pas vrai? Non, vous savez où j'habite, n'est-ce pas? J'habite au... Vous savez aussi que je suis d'origine, mais que je suis... Ah, donnez-lui un applaudissement. Voilà. Non, vous savez que en Belgique, nous avons quelque chose qu'on aime plus que tout au monde quand il s'agit de manger quelque chose. Qu'est-ce qu'on aime? Comment? Bravo! Les frites! Les frites! Regardez-moi ça! Que c'est bon les frites! Les frites belges! Écoutez, vous pouvez avoir un Belge, qu'il soit riche, pauvre, malade ou quoi. Vous lui donnez des bonnes frites belges, il est l'homme le plus heureux au monde. Je suis béni, amen. Mais par contre, aucun Belge ne se contente que de frites. Il faut ajouter la reine des sauces, qu'on appelle la mayonnaise. Ouais, Francine, elle a l'air tellement enthousiaste, je vais lui demander, Francine, j'ai la gentillesse de me verser la mayonnaise. On applaudit Francine aussi. Marie-France, oui, ici, monte, tu l'as montée. Et voyez-vous, la bénédiction de Dieu, pour la recevoir, c'est aussi simple que de verser un pot de mayonnaise sur vos frites. Montrez-la. Ah, non, je crois que tu n'es pas assez forte. Cédric, viens ici. On va voir si Cédric est capable. Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde que c'est pas bouché. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça va tout seul? Alors bien sûr, ça aurait été super si un des petits-enfants était là, il n'aurait pas dit c'est bouché. Mais vous l'avez vite compris. Mais la chose, Cédric, tu as mis toutes tes forces et il n'a pas réussi. Moi j'ai fait ploc et ça a réussi. En effet, j'ai pris un autre pot. La seule différence, c'est cette petite languette. Elle est petit. Si je la mets devant toi, je ne la vois plus. Devant elle, non plus, elle est trop petite. Et une petite languette, d'ailleurs, essaye de la déchirer, tu n'arriveras pas. Elle est petite, mais elle est suffisante pour... Teigneuse, merci. Elle est suffisante pour bloquer la mayonnaise. Et le Seigneur un jour me disant, maintenant je suis tombé dans la tentation. Oh, j'aurais dû faire ça à la fin de la réunion, pas au début. Mais un jour, je posais la question, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Comment t'expliques? Il m'a dit, regarde un petit peu tes frites, tes bonnes frites belges, tes frites que, et que tu prends avec la mayonnaise. Des fois, Dieu me parle en bruxellois. Allez, monsieur, ça c'est du wallon maintenant. Et il me dit, tu te rappelles le petit pot que tu essaies de verser? Et comme Cédric, je vais te montrer, parce que je veux quand même que Cédric ne parte pas désespéré.
Je n'arrive pas non plus, Frédéric. Tant qu'il y a ça, comme disait Marie-France, ça ne fonctionne pas. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Il y a des petites languettes qui empêchent, pas la mayonnaise, mais la bénédiction de venir dans ta vie. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, si je sais quelque chose qui ne va pas, je vais l'enlever, moi. Et je vous assure, ce n'est pas compliqué de l'enlever. C'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est pas compliqué. Regardez. Non. Et quelquefois, on y va de toutes nos forces. Ça va pas. Alors qu'il suffit simplement de faire ça. Vous essuierez après. Hein. Et c'est parti. Il n'y a plus rien. Oh. Oh, elles sont froides. Mais une petite languette est assez forte pour empêcher non seulement la mayonnaise, mais un homme aussi fort que Cédric et un homme aussi encore plus fort que Cédric, moi, de pousser dedans et de la faire tomber. Elle ne part pas. Et quelquefois, mes amis, c'était pas pour rien que, je crois que nous l'avons chanté, vous l'avez dit, mais ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Il y a des moments où on doit abandonner devant Dieu, nous abandonner et lui dire, Seigneur, je n'en peux plus tout seul. C'est toi qui vas m'aider, sinon je n'y arrive plus. Amen. Et donc, j'aimerais bien voir avec vous, est-ce qu'on peut... Non, je les laisse là. Le rêve de tout Belge, c'est de s'endormir avec des frites et de se réveiller avec des frites et d'aller faire la douche avec des frites. Et donc, je me suis demandé, j'ai vraiment demandé au Seigneur, mais quelles sont les choses qui bloquent la bénédiction? Quelles sont les languettes qui bloquent la bénédiction? Et je crois que avec l'aide du Seigneur, je suis arrivé à quelques-unes de ces obstacles, quelques-uns de ces obstacles. On ne va pas faire une étude biblique ce soir parce que ce serait beaucoup trop long. La bonne chose, c'est que Cédric m'a dit que jusqu'à minuit et demi, on peut être là. Donc, non, c'est David qui me l'a dit. Non, c'est pas vrai. Je serai court, je ne vais pas être trop long. Mais je vais donner au moins 2 éléments qui sont des obstacles à notre bénédiction. Le premier élément, c'est la désobéissance. Vous rappelez-vous qu'un jour, Moïse conduisait le peuple dans le désert et Dieu lui a dit, je t'ai choisi pour conduire le peuple jusqu'au pays de la promesse. Et l'objectif, c'était que non seulement il les porte devant le pays, mais qu'il les porte à l'intérieur du pays. Et donc, à un moment, le peuple est désespéré parce qu'ils n'ont plus rien à boire. D'ailleurs, moi aussi, je suis désespéré, je n'ai plus rien à boire. Il y a quelqu'un qui peut m'apporter l'eau, merci. Merci. Et donc, il commence à rouspéter. Et donc, Dieu va lui dire, Moïse, va le rocher et tape sur le rocher. Et tape sur le rocher et de l'eau va surgir du rocher. Vous vous rappelez de cette histoire? Et le peuple entier a pu boire. Et à un autre moment, une autre histoire de nouveau, toujours la même histoire, le peuple a soif, mais de toute façon dans le désert, il n'y a que 2 choses qu'on peut faire, c'est avoir soif et avoir soif. Et donc il avait soif de nouveau, et là il se rebelle de nouveau devant Moïse, et finalement Dieu dit, Moïse parle à ce rocher. Et vous connaissez l'histoire, au lieu de parler au rocher, Moïse va frapper de nouveau le rocher. Non, pourquoi il frappe le rocher? Parce que quand vous allez dans le désert, merci beaucoup Marie-France, quand vous allez dans le désert du Sinaï, le désert du Sinaï est rempli d'eau en saison des pluies, mais l'eau
elle traverse le sol, parce que le sol est complètement perméable. Il y a des rivières d'eau en dessous. Et quand il y a trop d'eau, ça ne remonte pas. Mais elle remonte à travers les rochers. Et pendant l'hiver, beaucoup d'eau sortent des rochers. Mais une fois que la saison sèche revienne, toutes les fentes d'où sortait l'eau sont recouvertes d'une sorte de produit chimique que seuls les Bédouins reconnaissent. Et les Bédouins, encore aujourd'hui, prennent des baguettes et frappent le rocher pour qu'un peu d'eau sorte. Et quand Dieu dit à Moïse, parle au rocher, Moïse dit, mais pourquoi je vais lui parler? Moi, je vois très bien la fente, j'ai vécu 40 ans dans ce désert. Tu vas quoi? C'est toi qui vas m'apprendre des choses. Et donc, il prend son bâton et il frappe. Il y avait de l'eau, il le savait, il y avait la fente. Et pourtant, en frappant, il a désobéi Dieu. Et Dieu lui dit qu'à cause de cette désobéissance, il n'entrera pas lui-même dans le pays de la promesse. Vous vous rappelez l'histoire de Saül? Saül qui fait toujours à sa tête, le roi Saül. Et Samuel va lui dire plusieurs fois, tu ne dois pas faire ceci, tu dois pas... Et lui, il le fait. Mais tu ne vas quand même pas m'apprendre à être roi. Il n'y avait jamais été roi en Israël avant moi. C'est moi qui décide ce que c'est qu'un roi. Et donc, il fait ce qu'il veut. Et à un certain moment, Samuel lui dit, voilà, fais ceci, mais ne fais pas de sacrifice. Et il va faire des sacrifices. On comprend bien, Samuel était en retard. Mais ce n'est pas parce que le pasteur est en retard qu'on s'en débarrasse. Je ne parle pas de toi, tu n'es jamais en retard de toute façon, c'est moi qui suis en retard aujourd'hui. Et donc, Samuel vient le voir et il va lui dire, vous connaissez ce fameux passage, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais il dit aussi autre chose. 2 chapitres plus tôt, il dit, Dieu voulait donner le royaume à toi et à ta descendance à perpétuité. Mais parce que tu as désobéi, il donnera ton royaume à quelqu'un d'autre. Il avait la bénédiction devant lui, mais sa désobéissance a fait qu'il a perdu tout ce que Dieu avait pour lui. Je sais, ce n'est pas toujours évident quand on parle de désobéissance, mais des fois, on désobéit au Seigneur. Des fois, le Seigneur te dit, hey, fais un sourire à ce gars-là. Et puis tu dis, Seigneur, tu ne comprends pas ce qu'il m'a fait l'autre jour. Mais faites-lui le sourire si Dieu te le demande. Cédric. Et vous ne pouvez pas vous imaginer comment ce petit sourire peut changer la vie de l'autre personne, mais en même temps ouvrir la bénédiction dans vos propres vies. Pas parce que vous avez souri, mais parce que vous avez obéi. Je me rappelle beaucoup de ce serviteur de Dieu qui était dans une grande réunion, un peu comme celle-ci, et il y a eu un moment d'offrande spéciale. Et il lui restait que quelque chose comme 120 francs en poche. C'est tout. Et il était comme moi aujourd'hui, il voyageait à gauche et à droite pour prêcher l'évangile. Et le Seigneur lui dit, donne les 120 francs. Le Seigneur, vous en payez les 100. Et donc, il obéit. Il donne les 120 francs. Moi, je donne plus ou moins l'équivalent. Je parle de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Il donne les 120 francs. Et puis il part. Et d'une manière ou l'autre, Dieu pourvoit ses besoins. Et il arrive dans l'autre endroit où il doit prêcher. Et il court dans un autre endroit. Et finalement, il arrive dans une église. Et dans cette église, il y a une dame qui est sur son lit de mort. Et le pasteur dit, pasteur, est-ce que vous voulez venir avec moi pour prier pour cette personne? Il dit, bien sûr. Et il va avec elle prier pour cette personne. Et il prend un peu de temps, il prie, il lui montre un peu l'évangile, il enseigne comment le fait que Dieu guérit les malades et tout, et que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes déjà guéris. Et au bout de quelques minutes, elle est complètement guérie. Elle se lève de son lit, elle est guérie. Et le frère, tout heureux, il dit, au revoir ma soeur, et la soeur, merci, au revoir, etc. Et puis, alors qu'il sort, le Seigneur lui dit ceci, si tu ne m'avais pas obéi avec cette petite somme de 120 francs, je n'aurais pas pu aujourd'hui guérir ces personnes parce que tu ne m'aurais pas obéi non plus aujourd'hui en priant pour cette personne. Le Seigneur, il travaille avec les gens qui lui obéissent. Imaginez-vous que quand je demandais tout à l'heure à Marie-France de venir et de verser la mayonnaise, elle dit non,
Je n'allais pas lui demander, j'allais demander à quelqu'un d'autre. Juste, c'est pas juste. Et elle aurait été privée d'une bénédiction. Et le fait, c'est que si maintenant je voudrais lui demander, je ne vais pas te le demander, hein, de dire, oh Marie-France, je veux que tu joues au piano ce soir. Oh, il a peut-être entendu ça pendant 30 ans, je veux jouer au piano. Mais s'il n'a pas dit oui la première fois, pourquoi je vais lui demander la deuxième fois moi-même d'aller jouer au piano? Il y a un principe avec Dieu, c'est que Dieu travaille avec ceux qui lui obéissent. Et plus nous lui obéissons, plus il nous bénit, et l'obéissance est une porte qui débloque la bénédiction de notre vie. Il y a une autre, et je vais vite aller là, je crois que tout le monde la connaît, mais il y a un autre obstacle à la bénédiction, et cet obstacle, c'est la rancœur, c'est l'orgueil. Oh, l'orgueil. Oh, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Cédric, viens faire l'orgueilleux, s'il te plaît. Là, reste là, c'est bon. Viens ici. Voilà, fais l'orgueilleux. Viens tout près de moi. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais la Bible dit, mais il fait grâce aux humbles. Regardez-moi ça. Oh, on peut l'applaudir. Elle a été bénie. Parce que l'humilité ouvre la porte à la bénédiction. Amen. Il y a une troisième chose que je vais voir avec vous. Comme je vous dis, je ne vais pas être trop long, mais je vais quand même aller voir quelque chose qui est très important. La Genèse est en fait un relevé de quelques familles. Adam et Ève, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, et une autre famille, la famille de Joseph. Chose intéressante, c'est que Joseph a le plus de chapitres qui lui sont consacrés dans la Genèse. 13 chapitres, 37 à 50. Alors, vous reconnaissez un petit peu l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Rappelez-vous que Joseph est le fils préféré de papa. C'est le fils du cœur. Mon papa me disait toujours, Donato, filo do cuore, fils du cœur, qu'il me disait. Hein? Et ma maman me disait, Donatuccio, il latuccio, Donato le lait. Et donc, c'était le fils du cœur. Oh, il l'aimait. Oh, c'était aussi le fils de Rachel. Femme de Jacob, c'est Rachel? Maintenant, je me trompe. Non, c'est Rachel. Rebecca, c'est d'Isaac. Hein, c'est le fils de Rachel. Et Rachel, c'était la femme de sa vie. Hein, Léa, c'était la femme imposée. Rachel, c'est la femme de sa vie. Et donc, il aimait son fils Joseph. Et la Bible dit qu'il l'aimait tellement qu'à un certain moment, il va lui donner un manteau de multiples couleurs, de beaucoup de couleurs. Et ses frères ne l'aimaient pas. Ils ont directement compris qu'il était le favori de papa. Et puis, vous vous rappelez l'histoire, il a un rêve avec les gerbes, etc. et toutes les autres s'inclinent devant lui. Et la Bible dit, et ses frères le haïrent. Puis, il a un deuxième rêve et il a encore la bêtise de le redire de nouveau. C'est les rêves avec les étoiles et tout le monde se prosterne. Et même le père est furieux. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, ils veulent le tuer. Morale de la leçon, ne racontez pas vos rêves à n'importe qui. Amen. Et il veut le tuer. Mais bien sûr, Ruben refuse cela et finalement, ils vont le mettre dans une citerne et puis ils vont le vendre en esclavage. Vous vous rappelez l'histoire? Ils le vendent en esclavage. Il entre dans la maison de Potiphar. Et la Bible dit que là, la prospérité de Dieu est avec lui. Donc Dieu est avec lui. Mais chose étrange, il a une prospérité biblique, mais il n'en profite pas. C'est les autres qui en profitent. D'ailleurs, la Bible dit que Potiphar s'aperçoit que sa maison prospère grâce à Joseph. Mais vous connaissez l'histoire, il y a cette femme qui vient. Oh Seigneur, délivre-moi des femmes. Pas la mienne, bien sûr. Il y a cette femme qui vient et qui veut coucher avec. Et il dit non. Et elle vient plusieurs fois. Et donc, à un certain moment, il refuse le compromis et il se trouve en prison. Et là, en prison, il travaille
Mais Bono Ben, il rencontre deux personnages. Et de ces deux personnages, tous les deux ont un rêve qu'ils n'arrivent pas à interpréter. Et Joseph va l'interpréter. Vous connaissez, il y a les chansons, il y a le panetier va mourir, les chansons va vivre. Il dit, et quand tu vas vers le pharaon, parle de moi, ne m'oublie pas parce que je suis ici, mais j'ai rien fait pour être ici. Et chose bizarre, la Bible dit, et les chansons oublia Joseph. Et Joseph reste de nouveau dans la prison pendant 1 an, 2 ans. Jusqu'au moment où le pharaon a un rêve. Vous vous rappelez de cette histoire ? Il a un rêve et personne ne peut l'interpréter, mais les chansons se rappellent de Joseph. Joseph arrive du jour au lendemain, il est de la prison au palais. Il arrive, il interprète le rêve et il devient une sorte de vice-pharaon, de gouverneur de tout l'empire. Et tout le monde doit obéir à Joseph. Les années passent, déjà 2 ans, et Joseph s'aperçoit qu'une famille de Canaan vient, et cette famille, il la reconnaît. Ce sont ses frères. Non, avant qu'on aille plus loin, quand il se révèle à ses frères, vous vous rappelez de l'histoire ? Vous vous rappelez qu'il pleure et tout le monde a peur, mais il dit ne vous en faites pas, c'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte. Vous avez voulu faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Amen. Mais vous comprenez que ce n'est pas à ce moment-là que Joseph a pardonné ses frères. En fait, je pose une question importante. Comment est-ce possible que la prospérité de Dieu était avec Joseph et pourtant, lui ne prospérait pas? Il était en prison, il était chez esclave et tout. En fait, c'était un genre de porteur sain de la prospérité. Il y a des gens qui sont porteurs sains d'un virus, ils le portent, mais ils ne sont pas malades, mais ils le transmettent à d'autres. Surtout ces derniers temps, vous avez entendu parler des virus là. Et il y a beaucoup de porteurs sains de ce virus. Joseph, c'est un petit peu comme ça. Il n'était pas porteur sain d'un virus, mais porteur sain de la bénédiction de Dieu, de la prospérité de Dieu. Les autres en profitaient, sauf lui. Et donc, il doit y avoir une languette, au moins, qui bloquait la bénédiction sur Joseph. Et je pense que, au fur et à mesure que Joseph continue à avancer dans la prison, il se rend compte qu'il y a quelque chose qu'il doit encore faire. Parce que lorsqu'il dit à les chansons, sors-moi d'ici, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait, on voit que Joseph en veut encore à ses frères. Et probablement que Joseph, à ce moment-là, ou dans le cours de ces mois-là, va finalement mettre fin à la rancœur qu'il a avec ses frères. On ne doit pas toujours attendre que les gens viennent demander pardon pour pardonner. Et je suis convaincu qu'il a pardonné. Et quand il les voit, oui, il y a toute la tension, la pression dont on a chanté. C'était vraiment dirigé par Dieu tout ça, ce soir. Et quand il les voit, oui, il y a toute une pression, il éclate en larmes. Mais après, il dit, c'est moi, Joseph. Il prend son masque. Moi, Joseph. Et donc, enfin, ils vont s'embrasser, etc. Et tout. Il va faire venir le papa, etc. Et tout. Et j'ai une question quand même pour vous. Parce qu'une fois qu'il aurait pardonné, comme je pense, ce frère, c'est à ce moment-là qu'il va sortir de la prison, qu'il va entrer au palais et devenir l'homme le plus puissant d'Égypte après le pharaon. Mais j'ai une question. Où c'est que Joseph a appris à pardonner? Non, on n'a pas le temps d'aller trop loin maintenant, mais je veux vous rappeler d'une histoire que Joseph avait entendue. C'est l'histoire de son père qui avait trompé son oncle Ésaü. Vous vous rappelez? Avec sa mère, Rebecca, ils vont tromper le père. Donc, le père, c'est Isaac. Ils vont tromper Ésaü aussi, mais ils vont tromper le père Isaac. Et il va recevoir la bénédiction qui était normalement due pour Ésaü, excusez-moi. Et il apprend et il s'enfuit. La raison pour laquelle il s'enfuit, c'est parce que son frère était tellement furieux qu'il voulait le tuer.
Puis son frère arrive vers le papa, il dit, papa, y a-t-il pas une bénédiction pour moi? Et son père lui dit, non, j'ai déjà donné. Au contraire, dit-il, tu seras l'esclave de ton frère. Cet homme était voué à vivre dans une misère alors qu'il était le fils aîné. 20 ans plus tard, la Bible dit que Jacob organise une rencontre avec son frère. Et son frère vient à la rencontre avec 400 personnes. Chez moi, qui suis militaire, 400 personnes, c'est une armée. Et non seulement je le pense, mais Jacob le pensait, parce que la Bible dit que Jacob, pour se présenter devant son frère, fit aller devant lui les esclaves, ses femmes et ses enfants. Et la Bible dit, et Joseph était là. C'est le seul nom d'un des enfants qui est mentionné 2 fois. Et Joseph était là. Et à certains moments, on ne peut pas s'embrasser si on t'aurait joué Isaïe, mais imaginez-vous que Cédric c'est Isaïe. Hein? Et Joseph arrive et tous les deux courent l'un contre l'autre. Ah, ils s'embrassent. Et Ésaü regarde et dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il avait apporté tout un entourage, des choses, des tas de choses. Mais Jacob dit, c'est pour trouver grâce à vos yeux, mon Seigneur. En d'autres mots, je veux te bénir un petit peu pour racheter ton pardon. Et remarquez que l'homme qui devait être l'esclave, son frère l'appelle mon Seigneur. Et Ésaü dit, je n'en ai pas besoin. Je suis dans l'abondance. L'Éternel m'a donné en abondance. Certes, Jacob va insister, il va le prendre, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et Joseph, dit la Bible, 2 fois, était là. Il a attendu son père plusieurs fois, lui dit, oh, il veut me tuer, oh, j'ai tout fait, il n'a plus rien. Et quand il arrive, il dit, mais bien sûr que j'ai tout. Je suis dans l'abondance. La seule raison pour laquelle Ésaü était dans l'abondance, c'est que ce n'est pas à ce moment-là qu'il a pardonné son frère Jacob. C'est bien avant. Amen. Et Joseph a vu la puissance du pardon qui était plus forte que Cédric et moi en même temps et qui était capable de débloquer cette petite languette qui bloque la bénédiction. Et Joseph, bien des années plus tard, lorsqu'il est en prison, doit forcément se rappeler de l'histoire parce que, rappelez-vous qu'Ésaü, Jacob, c'était le frère de qui? D'Ésaü. Et rappelez-vous que les gens qui ont mis Joseph dans la citerne et qui l'ont vendu, c'était c'est pas compliqué de faire la connexion, frère. Amen. Et là, il a vu la puissance, la beauté du pardon et de la réconciliation. Or, ce jour-là, ce n'était pas le pardon, c'était la réconciliation. Le pardon était fait plus tôt. Et il a vu comment Dieu avait béni l'homme qui avait pardonné son père bien avant qu'il le revoie. Et il est dans la prison, il dit, mais c'est pas possible. Je lui ai dit, rappelle-toi de moi. Quand tu es devant le pharaon, dis-leur qui je suis, mais dis-leur que je ne suis pas ici pour rien, moi, que je n'ai rien fait pour être là. Bien sûr qu'il dit, bien sûr, tu m'as fait du bien, je vais te faire du bien. Et Joseph, déjà, je suis peut-être en train de se lancer, bientôt, je partirai. Et la Bible dit que l'homme, les chansons, oublia Joseph. Et de nouveau, Joseph dit, je suis porteur saint, porteur de la bénédiction. Je bénis tout ce que je touche pour les autres, mais pas pour moi. Et en fin de compte, probablement, et ce n'y a pas que ça, j'ai d'autres choses, mais on n'a pas le temps. Mais ça, c'est une des languettes dans la vie de Joseph. La languette de la rancœur. Il était convaincu qu'il était là pour rien
et qu'il fallait peut-être qu'un jour ses frères le payent. Mais là, dans la prison, les mois sont passés. Et je pense que Joseph fait ce que beaucoup d'entre nous faisons quand on ne comprend rien. On se met à genoux et on demande à Dieu de nous révéler ce qui ne va pas. Et je crois que dans la vie de Joseph, il a découvert que la languette qui empêchait sa mayonnaise de bénir ses frites, c'était la languette du manque de pardon. Et quand, des années plus tard, au bout de 2 ans de famine, ça veut dire 7 ans comment on appelle ça, de 7 ans d'abondance, 2 ans de famine, donc déjà 9 ans plus tard, 9 ans après être sorti de prison, il voit ses frères. Ce jour-là, ce n'est pas le jour du pardon, c'était le jour de la réconciliation. Finalement, ils pouvaient se voir ensemble. Toute réconciliation est toujours précédée du pardon. Et Dieu, ensuite, a béni Joseph. Il est devenu, comme on a dit, le plus grand des hommes d'État de l'époque, juste après le Pharaon. Il a béni le Pharaon, il a béni l'Égypte, mais aussi il a béni sa propre famille. Et le rêve de Dieu, les rêves de Dieu, où Joseph allait être le premier et sa famille les deuxièmes ou les troisièmes, s'est enfin réalisé. Mes amis, on pourrait passer des heures entières ce soir à parler de ces choses-là. Mais je vous assure, des bonnes frites, ça se mange avec de la bonne mayonnaise. Les vraies bénédictions fonctionnent lorsque la languette est partie. Levons-nous, s'il vous plaît. J'étais impressionné quand je lisais cela dans Genèse au chapitre 33. Alors que Jacob faisait tout son remue-ménage pour essayer de faire un genre de protocole en envoyant d'abord ses esclaves et leurs enfants, puis ses femmes et ses enfants. Et la Bible dit 2 fois dans un laps de 6 versets. Et Joseph était là. Il n'y a aucun doute pour moi que ce jour-là, lorsqu'il voit Ésaü se réconcilier avec son frère, et qu'il voit qu'Ésaü n'était pas l'esclave de son frère, mais il était traité comme un seigneur, un égal à Jacob. Là, Joseph a pu voir la puissance du pardon. Et donc, ce soir, je vais vous poser quelques questions, mais bien sûr, vous avez bien compris, je ne vais pas vous demander de lever la main. Mais là où on est, on peut parler à Dieu, cela seul. Il peut y avoir des languettes dans votre vie qui bloquent la bénédiction, qui bloquent cette parole que Dieu vous a donnée et qui ne s'est pas réalisée. Encore. Parce que cette languette bloque la malédiction de la même manière que ce pot ne pouvait rien verser tant que nous n'avions pas enlevé la languette. Et on a vu que c'était tellement facile de l'enlever, mais tellement difficile d'essayer de verser la bénédiction tant que la languette était présente. Et donc, ma question est, peut-être que dans ton cœur, tu vois Dieu te dire, maintenant, rappelez-vous la parole du Seigneur ce soir, quand le frère a parlé, que le Seigneur vous voulait nous enseigner des choses que peut-être nous ne savions pas. Peut-être que tout ce que je vous ai dit, vous le saviez, mais peut-être qu'en même temps, Dieu vous parle et vous dit encore des choses que vous ne saviez pas, même si ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dieu parle à travers le serviteur, mais il parle aussi à travers son esprit dans votre vie, maintenant. Et peut-être qu'il est en train de vous dire qu'il y a une languette de désobéissance. Vous savez que Dieu vous a demandé de faire des choses, de changer d'attitude, de débarrasser votre cœur d'amertume, et de faire des choses, de servir dans l'église, de servir là où vous êtes, de témoigner où vous êtes. Et vous savez que plusieurs fois, il vous a dit fais ça, mais vous ne l'avez pas fait. Si c'est le cas dans votre vie, ce soir, prenez la décision de dire à Dieu, Seigneur, je me rends compte que ces choses-là ont été comme des languettes
qui empêchait la bénédiction de venir dans ma vie. Peut-être que c'est pas la désobéissance, c'est peut-être de l'orgueil. Oh, vous savez, je pourrais parler des soirées entières sur l'orgueil. L'orgueil, c'est pas toujours dire je suis le meilleur. L'orgueil, c'est ne pas oser demander de l'aide quand on en a besoin. L'orgueil, c'est rouler en voiture et faire le tour de la ville pendant 1h30 alors que la femme dit « Mais chérie, arrête-toi, on va demander ». L'orgueil, c'est des tas de choses qui sont subtiles, mais qui, quelque part, gouvernent notre vie et sont une languette qui empêche la bénédiction de venir. Comme nous l'avons dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et peut-être qu'il y a la languette de la rancœur. La rancœur, c'est ne pas pardonner, en avoir contre quelqu'un et de refuser de le pardonner. Je peux m'imaginer pendant des années, Joseph est dans la misère. D'abord dans la citerne, puis dans la maison de Potiphar, puis dans la prison. Et peut-être pendant ces quelques années, il se dit, mais pourquoi? Pourtant, tout le monde voit la prospérité, tout le monde voit la joie sur moi. Tout le monde voit la bénédiction. Regarde, je la porte tellement bien que chaque chose que je touche prospère. Sauf moi. Je suis un porteur saint de la bénédiction et de la prospérité de Dieu. Jusqu'au moment où il se rend compte qu'il devait y avoir une languette. Et je pense qu'une des languettes dans la vie de Joseph, c'était le fait qu'il devait encore pardonner ses frères. Et je pense qu'il le fit. Parce que rappelez-vous, Genèse 33, lorsque Jacob se réconcilie avec Ésaü, ne sachant pas que Ésaü l'avait déjà pardonné et qu'Ésaü était béni. Mais quand il voit la bénédiction qui est tombée sur Ésaü, alors que papa lui avait certainement dit, il ne pouvait plus être béni, au point qu'il voulait me tuer. Mais il a vu la bénédiction. Il n'y avait qu'une chose qui pouvait bénir Ésaü. C'est qu'Ésaü s'était débarrassé de la languette du manque de pardon. Seigneur, dans le nom de Jésus, je demande à chacun d'entre vous, vous ne devez pas lever la main, vous ne devez pas prier pour moi, etc. Et tout. Vous simplement dans votre cœur. Faites une décision, prenez la décision et dites oui dans votre cœur. Je me débarrasse, Père, de la languette de la désobéissance et je te demande pardon. Je vais t'obéir. Je me débarrasse, Père, de la languette de l'orgueil. Je vais rester humble et je vais vivre dans l'humilité. Et je me débarrasse de la languette de la rancœur. Je vais pardonner ceux qui m'ont fait mal, Seigneur. Et je sais que tu me béniras au-delà de toute mesure. Et avec cette bénédiction, non seulement je serai bien, ton Église sera bien et ton royaume avancera encore mieux, Père. Dans le nom de Jésus, je vous bénis. Merci pour tout. Amen. David. Oh. Merci Donato pour ton message. Est-ce qu'on ne peut pas l'applaudir ? Merci pour nous avoir montré les languettes qui bloquent quelquefois les bénédictions que Dieu a pour nous. Alors voilà, sois béni. Merci beaucoup, vraiment.